Il existe une forme de force que la plupart des gens ne comprendront jamais. Pas parce qu'elle est cachée, pas parce qu'elle est impossible, mais parce qu'elle exige quelque chose que presque personne n'est prêt à donner. La destruction de celui que vous êtes actuellement. La plupart des gens pensent que la force consiste à pousser plus fort, à rester motivé ou à croire en soi. Ils ont tort. La véritable force, celle qui ne se brise pas sous la pression, se construit lorsque tout ce sur quoi vous vous appuyez s'effondre et que vous êtes forcé de voir ce qu'il reste. Et pour Marcus, ce moment est arrivé à 2h17 du matin. Le bureau était silencieux, trop silencieux. Aucune notification, aucun message tardif sur Slack, aucun échange d'équipe, aucun mouvement. Juste le faible bourdonnement d'une start-up en train de mourir. Marcus était assis seul dans l'obscurité, fixant un écran qui n'avait plus aucune importance. 5 ans. 5 années de sacrifice. 5 années de journées de 16 heures. 5 années d'anniversaires manqués, de relations brisées, d'avertissements de santé ignorés. Tout ça, pour ça. Une entreprise qui s'effondrait désormais plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. Cela ne s'était pas produit lentement. Ça n'arrive jamais ainsi. Une semaine, tout semblait stable. La suivante, tout s'est écroulé. Un concurrent a lancé quelque chose de meilleur, plus rapide, moins cher. Les investisseurs se sont retirés. 2 membres clés de l'équipe sont partis en quelques jours. Et soudain, Marcus, l'homme qui avait toujours des réponses, n'en avait plus aucune. Aucune stratégie. Aucune clarté, aucun contrôle. Au début, il a essayé de se battre. C'est ce qu'il faisait toujours. Résoudre le problème, aller plus vite, travailler plus dur. Mais cette fois, quelque chose était différent. Plus il poussait, pire c'était. Ses pensées devenaient chaotiques. Des décisions simples devenaient impossibles. Des emails restaient non envoyés. Des appels évités. Le sommeil disparaissait. Puis, la panique est arrivée. Pas du stress, pas de la pression, de la panique. Celle qui serre la poitrine sans raison, celle qui fait trembler les mains sans rien faire, celle qui murmure quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Tu n'as plus le contrôle. 2 semaines plus tard, Marcus a craqué. Pas publiquement, pas de manière dramatique, silencieusement. Intérieurement. Il était assis dans ce même bureau, fixant le vide. Et il a réalisé quelque chose qui le terrifiait plus que l'échec. Il n'avait aucune idée de qui il était sans le succès. Tout chez lui, sa confiance, son identité, sa valeur, dépendait de la victoire. Et maintenant qu'il perdait, il disparaissait. C'est là que James l'a remarqué. James Watanabe, investisseur, mentor, observateur silencieux. Le genre d'homme qui parle rarement, mais que l'on écoute lorsqu'il le fait. Il observait Marcus depuis des mois. Pas l'entreprise, Marcus. Et ce qu'il voyait n'était pas une entreprise en difficulté. C'était un esprit qui s'effondrait. Ils se sont rencontrés le lendemain soir. Pas de bureau, pas d'écran, juste une pièce calme et 2 chaises face à face. Marcus a commencé à tout expliquer. Le concurrent, les investisseurs, l'équipe, problème après problème, raison après raison. Mais James n'a pas réagi. Il a simplement écouté, en silence, jusqu'à ce que Marcus termine. Puis il a dit quelque chose qui n'avait pas de sens au début. « Tu n'as pas un problème d'entreprise ?» Marcus a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» James s'est légèrement penché en avant. « Tu as un problème de fondation. » Silence. Marcus ne comprenait pas. Alors James a continué. « Tu as construit toute ta vie sur quelque chose d'instable. Le succès. Et maintenant qu'il a disparu, tu découvres qu'il n'y a rien en dessous. » Marcus a senti quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Pas de la colère, une reconnaissance. Parce qu'au fond, il savait que c'était vrai. James ne s'est pas arrêté. « Il fut un temps, dit-il lentement,
où les guerriers faisaient face à quelque chose de bien pire que la perte d'une entreprise. Marcus est resté silencieux. Il faisait face à la mort, chaque jour, constamment. Et pourtant, il ne se brisait pas. Pas d'hésitation, pas d'effondrement, pas de panique. Ils avaient quelque chose que tu n'as pas. Marcus a levé les yeux. Quoi? James a soutenu son regard. Un esprit qui ne dépend pas des résultats. La pièce semblait plus lourde. Ils appelaient cela une volonté d'acier. Marcus a légèrement expiré. Ça semble philosophique. James a secoué la tête. Non, c'est mécanique. Ce mot a résonné différemment. Mécanique, pas émotionnel, pas motivationnel, pas inspirant. Mécanique. Il y avait un système, continua James, un processus. Pas pour les rendre plus forts, mais pour éliminer tout ce qui les rendait faibles. Marcus s'est adossé. Pour la première fois depuis des semaines, il a ressenti quelque chose d'inhabituel. Pas de l'espoir, pas de la confiance, de la curiosité. « Quel genre de système ?» demanda-t-il. James s'est levé. « Viens avec moi demain matin. 4h30. » Marcus a cligné des yeux. « Si tôt ?» James n'a pas souri. « Si tu cherches du confort, ce n'est pas pour toi. » Le lendemain matin, Marcus a failli ne pas y aller. Le réveil a sonné, son corps était épuisé. Son esprit a immédiatement commencé à négocier. « Tu as besoin de repos. Ça ne changera rien. Juste 1 heure de plus. » Mais quelque chose l'a arrêté. Pas la discipline, pas la motivation. Quelque chose de plus discret. Une pensée. « Si rien ne change, c'est cette personne que je resterai. » Et pour la première fois, cela lui a semblé inacceptable. Il s'est levé, s'est habillé, est sorti. La ville dormait encore, air froid, rue vide, un silence étrange. Comme entrer dans un autre monde. Ils sont arrivés dans un endroit que Marcus n'aurait jamais remarqué. Aucune enseigne, aucune marque, juste une porte simple menant sous terre. James l'a ouverte. « Entre !» L'espace était simple. Sol en bois, lumière tamisée, une présence silencieuse qui semblait lourde. Comme si la pièce elle-même avait une mémoire. Et au centre, un vieil homme attendait, immobile, silencieux, observant. « C'est ici que ça commence, » dit James. Marcus regarda autour de lui, confus, s'attendant à autre chose, un discours, des conseils, une stratégie. Au lieu de cela, le vieil homme parla. Sa voix était calme, contrôlée. « Sais-tu ce qui arrive au fer sous pression ?» Marcus hésita. « Non ?» L'homme s'approcha. Il se plie. Une pause. Et parfois, il se brise. Puis il regarda Marcus droit dans les yeux. « Et en ce moment, tu es du fer. » Marcus le ressentit. Pas une insulte, la vérité, brute, sans filtre. Le vieil homme se détourna. « Si tu restes le même, tu te briseras encore. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement « Mais si tu es prêt, je peux te montrer comment devenir autre chose. » Marcus avala sa salive. « Quoi ?» La réponse de l'homme fut simple. « De l'acier. » Et sans s'en rendre compte, Marcus venait d'entrer dans quelque chose de bien plus dangereux que l'échec. Pas une reconstruction d'entreprise, pas un retour, une reconstruction complète de qui il était. La plupart des gens pensent vouloir être forts, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que la force exige réellement. Parce que la force, la vraie force, ne se construit pas dans le confort. Elle se construit dans l'exposition. Exposition à la peur, exposition à la pression, exposition aux parties de vous-même que vous avez évitées toute votre vie.
Et Marcus allait découvrir que le processus pour devenir acier commence par quelque chose de bien plus terrifiant que l'échec: faire face à la vérité. Le vieil homme se présenta simplement. Tanaka. Pas de titre, aucune explication, juste une présence qui n'avait pas besoin de validation. Marcus se tenait là, incertain de ce qui allait suivre. Un discours? Un entraînement? Des instructions? Au lieu de cela, Tanaka posa une question. « Qu'est-ce que tu crains le plus ?» Marcus répondit immédiatement. « Tout perdre. » Tanaka secoua la tête. « Ce n'est pas une peur, c'est une conséquence. » Silence. Marcus fronça les sourcils. « Je veux dire, perdre l'entreprise, l'argent, le… » Tanaka l'interrompit. « Tu parles encore de choses extérieures à toi. » Puis il s'approcha. « Que crains-tu quand tout a disparu ?» La question eut un impact différent. Il ne s'agissait plus de résultats, mais d'identité. Marcus ouvrit la bouche, puis s'arrêta. Rien ne sortit. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas de réponse. Tanaka ne le pressa pas. Les secondes passèrent, puis les minutes. Le silence devint inconfortable, lourd, inévitable. Et lentement, quelque chose de plus profond émergea. Marcus avala sa salive. Sa voix baissa. « J'ai peur de n'être personne. » Une pause. D'être ordinaire. Une autre pause. D'être oublié. Tanaka acquiesça une fois. « Maintenant, nous commençons. » « Tu n'as pas construit ta vie vers le succès, » dit Tanaka calmement. « Tu l'as construite pour fuir cette peur. » Marcus sentit quelque chose changer. « Toute ton ambition, tous tes efforts, ce n'était pas pour gagner, c'était pour prouver que tu n'es pas ce que tu crains. » Et soudain, tout prit sens. Les longues heures, l'obsession, le besoin de réussir. Ce n'était pas de la passion. C'était une fuite. « Et quand le succès a disparu ?» continua Tanaka. « Cette peur est revenue. » Marcus ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il le ressentait, clairement. Tanaka se tourna et marcha vers le centre de la pièce. Les samouraïs comprenaient cela. Ils savaient que si tu fuis la peur, elle te possède. Mais si tu l'affrontes, encore et encore, elle perd son pouvoir. Marcus croisa les bras. « Donc quoi, je pense juste à mes peurs ?» Tanaka se retourna. « Non, tu les vis. » Ce matin-là, Marcus reçut son premier exercice. Pas d'épée, pas de technique, pas de philosophie. Juste une instruction. « Assieds-toi. » Il s'assit. « Ferme les yeux. » Il le fit. Puis Tanaka dit quelque chose qui mit immédiatement Marcus mal à l'aise. « Imagine ta mort. » Marcus ouvrit les yeux. « Quoi ?» Tanaka ne réagit pas. Chaque détail. Ton corps qui s'arrête. Le monde qui continue. Tout ce que tu as construit, qui disparaît. Marcus secoua la tête. « C'est inutile. » La voix de Tanaka ne changea pas. Non. Ce qui est inutile, c'est de prétendre que cela n'arrivera pas. À contre-cœur, Marcus ferma de nouveau les yeux. Au début, son esprit résista. Fortement. « C'est stupide, ça ne sert à rien. Tu devrais régler ton entreprise. » Mais Tanaka ne l'interrompit pas, ne le guida pas, n'adoucit rien. Alors Marcus resta là, face à quelque chose qu'il avait évité toute sa vie. Pas l'échec, pas la perte, la faim. Le premier jour fut insupportable. Le deuxième, pire. Son esprit essayait sans cesse de fuir, de se distraire, de négocier. Mais à chaque fois,
Il se forçait à revenir. Au 5e jour, quelque chose d'étrange se produisit. La peur ne disparut pas, mais elle changea. Elle devint plus claire, moins chaotique, moins écrasante. À la 2e semaine, elle perdit en intensité. Pas parce qu'il l'évitait, mais parce qu'il la regardait en face. Et avec ce changement, autre chose se produisit. Ses problèmes commencèrent à rétrécir, pas physiquement, mais psychologiquement. Perdre l'entreprise, toujours douloureux, mais pas absolu. Être jugé, toujours inconfortable, mais pas paralysant. Parce que comparé à la mort, tout le reste devenait gérable. Un soir, après l'entraînement, Tanaka parla de nouveau. « Tu as fait face à la fin. Maintenant, affronte quelque chose de plus difficile. » Marcus expira. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Tanaka le regarda. Les gens. Marcus fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? La réponse de Tanaka fut simple. Ton besoin d'approbation. Marcus rit légèrement. C'est normal. Tanaka ne sourit pas. Normal, c'est faiblesse. Puis il expliqua. Un guerrier qui a besoin d'approbation peut être contrôlé. Et un homme contrôlé n'est pas libre. L'exercice suivant semblait ridicule, presque insultant. Sors, dit Tanaka, et fais quelque chose qui invite au jugement. Marcus cligna des yeux. Comme quoi? Quelque chose qui te met mal à l'aise. Marcus résista. Ça n'a rien à voir avec ma situation. Tanaka s'approcha. Ça a tout à voir avec elle. Tu as construit ton identité sur le regard des autres. C'est pour ça que tu t'es brisé. Le lendemain, Marcus sortit en portant quelque chose qu'il ne porterait jamais normalement. Des couleurs vives, des motifs qui ne vont pas ensemble, ridicules. Chaque pas était lourd, chaque regard semblait être une pression. Son esprit explosait de bruit. Il te juge, tu as l'air stupide, c'est inutile. Mais il continua à marcher. 10 minutes, 20, 30. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Rien. Personne ne l'arrêta. Personne ne l'attaqua. La plupart des gens s'en fichaient. Et ceux qui regardaient ne changeaient rien à sa vie. La 2e semaine, le niveau monta. Chanter en public, espace bondé, aucune échappatoire. La honte frappa plus fort, plus intensément, plus profondément. Mais encore une fois, il survécut. Et à la 3e semaine, quelque chose changea. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Il entra sur une place animée, s'arrêta et commença à bouger, danser, seul. Au début, tension, puis inconfort, puis résistance, et ensuite, relâchement. Pour la première fois, il ne jouait pas un rôle, il ne prouvait rien, il ne protégeait pas une image, il était simplement en train d'exister. Et à cet instant, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas de la confiance, pas de la fierté, la liberté. Ce soir-là, Tanaka parla de nouveau. Tout ce qui est extérieur est temporaire. L'approbation, le rejet, le succès, l'échec, tout cela. Il s'approcha. La seule chose qui reste, c'est ce que tu construis à l'intérieur. Marcus hocha lentement la tête. Pour la première fois, il n'écoutait pas seulement, il comprenait. Mais Tanaka n'avait pas fini. Tu as affronté la peur. Tu as affronté le jugement. Une pause. Maintenant, tu affrontes l'action. Parce que devenir de l'acier, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu fais.
quand tout en toi te dit de ne pas le faire. La plupart des gens pensent que la partie la plus difficile, c'est de commencer, se lever tôt, faire face à la peur, briser les anciennes habitudes. Ce n'est pas ça. La partie la plus difficile, c'est de continuer quand tout cesse d'avoir du sens, quand les résultats disparaissent, quand les progrès ralentissent, quand la vie te frappe exactement au moment où tu as l'impression de t'améliorer enfin. C'est là que la plupart des gens craquent, pas au début, mais au milieu. Et pour Marcus, ce moment est arrivé lorsqu'il a dû choisir entre le confort et la vérité. Tout a commencé par une conversation qu'il évitait depuis des semaines. Il le savait, le sentait, l'ignorait. Mais maintenant, il ne pouvait plus. Tanaka se tenait en face de lui, en silence. « Tu sais ce qui doit être fait, » dit-il. Marcus détourna le regard. « Ce n'est pas si simple. » Tanaka ne répondit pas immédiatement. Puis, calmement, « L'acier ne négocie pas. » Marcus expira. « C'est mon cofondateur. » Une pause. « Mon meilleur ami. » 12 ans. C'est depuis combien de temps ils se connaissaient? Ils avaient tout construit ensemble. Partagé les risques, partagé la vision, partagé les luttes. Mais maintenant, il freinait l'entreprise, distrait, peu engagé, tirant tout vers le bas. Marcus le savait, mais savoir et agir ne sont pas la même chose. « Je ne peux pas simplement l'écarter, » dit Marcus. Tanaka s'approcha. « Tu ne le protèges pas. » Une pause. « Tu te protèges toi-même de l'inconfort. » Ça a frappé. Fort. « Tu penses qu'éviter la douleur te rend fort, » continua Tanaka. « Mais l'évitement est ce qui t'a rendu faible. » Le silence remplit la pièce. Marcus sentit le poids de la décision peser sur lui. Son esprit commença immédiatement à se défendre. Peut-être qu'il va s'améliorer. Peut-être que je réagis trop. Peut-être que je devrais attendre. Mais sous tout ce bruit, il y avait quelque chose de plus calme, plus clair. La vérité. Il savait déjà ce qui était juste. Il évitait simplement le prix à payer. « L'acier, » dit Tanaka doucement, « fait ce qui est juste, même si cela te détruit intérieurement. » 3 jours passèrent. Marcus y pensa constamment, rejoua les conversations, imagina les conséquences, chercha un moyen de rendre cela plus facile. Il n'y en avait pas. Le 4e jour, il passa à l'action. La réunion fut courte, mais lourde. Au début, de la confusion, puis de la frustration, puis de la colère. « Tu m'abandonnes ?» dit son ami. Marcus resta immobile. « Ça ne fonctionne plus. » Les voix montèrent, les accusations suivirent, des années de confiance s'effondrant en quelques minutes. Et quand ce fut terminé, Marcus sortit seul. C'était pire que l'échec, pire que de perdre l'entreprise, parce que cette fois, il n'a pas seulement perdu quelque chose d'extérieur, il a perdu quelque chose de personnel. Cette nuit-là, il retourna au dojo. Tanaka le regarda, ne dit rien pendant un moment, puis demanda « Tu le sens ?» Marcus hocha la tête. « Bien, » dit Tanaka, « ça veut dire que tu as encore un cœur. » Une pause. « Mais tu as agi quand même. » Une autre pause. « Ça veut dire que tu as de l'acier. » Marcus s'assit lentement. La douleur ne disparut pas. Elle resta, aiguë, présente. Mais autre chose était là aussi, de la stabilité. Pour la première fois, il ne fuyait pas l'inconfort. Il avançait à travers lui. Et cela a tout changé. Mais Tanaka n'avait pas terminé. Pas du tout. Des moments comme celui-ci ne construisent pas la force, dit-il. Ils la révèlent. Puis il ajouta « Si tu t'arrêtes maintenant, tu redeviens du fer. » La phase suivante commença immédiatement. Pas intense, pas dramatique, répétitive, une routine fixe,
Chaque jour, même heure, mêmes actions. Aucune négociation. 4h30, réveil, sans délai. Silence, visualisation. Faire face à la faim, encore. Mouvement, contrôlé, précis, encore et encore. Eau froide. Choc pour le corps, aucune échappatoire. Puis, travail, concentré, sans distraction. Au début, cela semblait mécanique, inutile. Marcus le remettait constamment en question. Comment cela aide-t-il? Ça ne sauve pas l'entreprise, c'est trop extrême. La réponse de Tanaka ne changeait jamais. Tu penses encore aux résultats. Cela n'a rien à voir avec les résultats. Les jours passèrent, puis les semaines. Quelque chose de subtil commença à changer. Au jour 7, il se réveilla avant l'alarme. Au jour 14, la routine devint familière. Au jour 21, la négociation intérieure commença à disparaître. Plus de « est-ce que je devrais ?» Juste l'action. Et c'est là que Marcus comprit quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. La discipline ne consiste pas à se forcer. Elle consiste à supprimer le besoin de décider. Mais juste au moment où tout commençait à se stabiliser, la vie frappa à nouveau. Jour 32. Fièvre, faiblesse, corps complètement vidé. Marcus pouvait à peine se tenir debout. L'ancienne version de lui aurait immédiatement arrêté, se reposer, récupérer, reprendre plus tard. Son esprit essaya. C'est différent. Tu es malade. C'est une excuse valable. Pendant un instant, il a presque cru cela. Puis, il se souvint. L'acier ne s'arrête pas. Alors, il s'adapta. Pas parfaitement, mais pas zéro. Au lieu de la pratique complète, partielle. Au lieu de rester debout, assis. Au lieu d'une exposition totale, réduite. Mais jamais rien. Et cela changea quelque chose de fondamental, parce qu'il n'a pas brisé la chaîne. Et une fois que la chaîne reste intacte, l'identité suit. Des semaines plus tard, un autre test. Pas un échec cette fois. Le succès. L'entreprise montrait des signes de reprise. Les opportunités revenaient. L'élan se construisait. Et avec lui, une pensée dangereuse. Tu n'as plus besoin de ça. Le confort chuchotait. Détends-toi. Tu as déjà prouvé assez. Cette fois, Marcus n'hésita pas. Il reconnut le piège. Le succès n'était pas la récompense. C'était le test. Alors il continua, inchangé, inébranlable, parce que maintenant, ce n'était plus à propos de l'entreprise, c'était à propos de ce qu'il devenait. Jour 73, le vrai test arriva. Son père fut hospitalisé, urgence, voyage immédiat, tout perturbé, routine brisée, environnement changé, stress amplifié. L'excuse parfaite pour arrêter. Marcus était assis dans le couloir de l'hôpital, seul, en attente. Son esprit parla encore. Pas maintenant. C'est différent. Mais cette fois, il n'y avait plus de négociation. Il bougea ses mains, lentement, précisément. Une pratique invisible. Dans la salle de bain, eau froide. Dans le silence, immobilité. Pas parfait, mais continu. Et à ce moment-là, tout devint clair. Il ne s'agissait jamais de routine. Il s'agissait d'identité. Un samouraï ne s'entraîne pas pour la situation. Il s'entraîne parce que il est un samouraï. Le jour 100 arriva silencieusement. Pas de célébration, pas de moment de transformation, juste un matin de plus. Mais Marcus n'était plus le même homme. L'entreprise, toujours incertaine. La vie, toujours imprévisible. Mais Marcus ne se brisait plus. Des mois plus tard, l'entreprise échoua complètement, fermée, disparue.
Et pour la première fois de sa vie, Marcus resta debout. Pas heureux, pas soulagé, mais entier. Parce qu'il avait enfin compris. Tu n'es pas ton succès, tu n'es pas ton échec. Tu es ce qui reste, quand les deux disparaissent. Et si ce qui reste est fort, rien ne peut te briser. C'est cela, la volonté d'acier. Pas bruyante, pas visible, pas émotionnelle, juste inébranlable. Alors maintenant, la question est simple. Veux-tu le confort ou veux-tu être forgé?